Salut chers apprenants, vous êtes un amoureux de la chimie et vous souhaite la bienvenue sur notre page. Ce matin, nous allons toucher une notion très importante, voire même indispensable à la chimie minérale, c'est-à-dire la notion de solution aqueuse que nous avons cherché à étudier depuis un certain moment dans les vidéos précédentes. Si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner, de vous connecter, d'aller regarder tout ce que nous avons fait dans les vidéos précédentes pour pouvoir bien comprendre ce que nous allons faire ici tout à l'heure. Alors, en ce jour-ci, nous allons tout simplement parler du pH d'une solution. Alors, plusieurs ont des difficultés pour pouvoir calculer le pH d'une solution. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire cette petite vidéo pour mieux vous aider, pour répondre à leurs préoccupations. Donc, si apprenant, on va d'abord, dans un premier temps, définir le pH d'abord en question, et puis le pH d'une solution. Alors, il a dit que le pH, comme vous le voyez sur notre tableau, alors il faut que j'ai d'abord dit que cette vidéo vraiment sera accompagnée d'un essai d'application. Voilà pourquoi vous voyez ce tableau figuré derrière moi ici sur la figure ici en noir. Donc, restez connectés jusqu'à la fin et vous allez comprendre. Bon, vous aurez désormais comment il faut calculer le pH d'une solution aqueuse. Alors, le pH, comme par définition, c'est rien d'autre que le potentiel d'hydrogène dans une solution. Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. Voilà pourquoi cette notion elle est très importante. Alors, maintenant, le pH d'une solution, c'est quoi? Le pH d'une solution, par définition, tout simplement, ce n'est rien d'autre que le logarithme décimal à base 10 de la concentration, des concentrations en espèces de l'acide hydronium que vous avez généralement H3O+. Tout simplement. Donc, nous allons dire cette définition à l'oral avant d'essayer de noter ça et vous allez voir. Alors, le pH d'une solution, comme je l'ai dit, elle est définie par pH égale à quoi? Égale à moins le logarithme à base 10. Pourquoi il n'y a pas de logarithme à base 10? Vous allez comprendre ça tout à l'heure. De la concentration de la solution en ion H3O+. Tout simplement. Voilà comment il faut terminer le pH d'une solution. Alors, si apprenant, si tel est le cas, on va maintenant essayer d'appliquer cette formule-là aux différentes solutions que nous avons dans notre tableau ici. Une solution S1 jusqu'à S5. Alors, on vous donne des solutions. Et dans ces solutions-là, le test vous donne tout simplement le nombre de moles des espèces et de l'espèce H3+ dans chaque solution. Ici, le nombre de moles ici de l'espèce H3+ ici est essentiellement mol. A pour unité, mol. Donc, si nous prenons la solution S1 par exemple, la quantité de matière donnée par le test de la solution et de l'espèce H3+, c'est 10% moins 2 mol. Et on vous donne ici le volume de chaque solution. Donc, le volume que vous avez ici, c'est exprimé ici en millilitres ici. Donc, tout est noté ici. Alors, prenons tout simplement d'abord la solution S1. Pour la solution S1, alors, chers apprenants, comme par définition, on va donc déterminer le pH de la solution S1 tout simplement. Alors, vous connaissant le nombre de moles de cette solution-là, que cette solution-là contient en ion hydronium H3+. Alors, comme par définition du pH d'une solution aqueuse, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On dit que c'est le logarithme de la concentration de l'espèce hydronium, c'est-à-dire H3O+. Dans le test ici, nous n'avons pas la concentration de l'espèce en H3O+, mais nous avons tout simplement le volume de chaque solution accompagné des nombres de moles de H3O+ que nous avons dans chaque solution. Alors, pour pouvoir déterminer le pH, la difficulté ici dans cet exercice, c'est quoi? C'est de savoir déterminer la concentration de l'espèce H3O+. C'est ça qui est la difficulté. Donc, je vous invite à aller suivre les vidéos précédentes. On a eu dans une vidéo à apprendre comment il faut déterminer la concentration molaire, que ce soit massique, d'une solution. Donc, alors, mais ici, on va essayer d'aborder ça ici avec vous, vous allez comprendre. Donc, on va d'abord essayer de calculer
la concentration de l'élément H3+ dans la solution S1. Alors, calculons la concentration notée généralement comme ça dans la solution S1. Lorsqu'il y a une espèce chimique grand A, par exemple, par définition, sa concentration molaire est égale à quoi? Le nombre de moles de cette espèce divisé par le volume de la solution dans laquelle cette espèce est présente. Ça veut dire tout simplement ici quoi? Mon A ici représente l'ion hydronium H3O+. Donc, ici, mon espace A ici, ça c'est la formule générale qui est là. Le A ici représente tout simplement l'ion hydronium H3O+. Donc, ça veut dire tout simplement dans la solution S1, la concentration de l'ion H3O+ sera notée comme ça. C'est tout simplement défini par le nombre de moles de l'ion H3O+ divisé par le volume de la solution S1. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la solution S1. Donc ici, maintenant je viens maintenant dans le tableau, je regarde dans la solution S1. C'est la deuxième colonne du tableau. La solution S1, la quantité de matière de l'ion hydronium est donnée dans la deuxième ligne de la première colonne. Ça fait 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2 est exprimé en mol ici. Et le volume de la solution, c'est 20 ml. On va essayer de faire cette conversion-là. Vous allez voir. Donc, je vais remplacer ici ces différentes valeurs-là par leur expression. Les expressions par leur valeur. Il y aurait ici 10 puissance moins 2 mol. Lui, il est déjà à son unité légale. Dans le tableau, il est exprimé en mol. Maintenant, divisé par le volume. 20 ml. Alors, 20 ml, ça fait combien de litres? Je vais essayer de convertir en millilitres. Donc, lorsque je suis en millilitres, pour venir en litres, je divise tout simplement la quantité que j'ai en millilitres par 1000. Et si vous divisez 20 par 1000, vous aurez tout simplement 0,02 litres. Vous aurez tout simplement 0,02 litres. Donc, en faisant tout simplement ce rapport, on peut donc nous amuser un peu. Ça fait ici 10 puissance moins 2. 0,02, ça fait ici 2. 10 puissance moins 2. On a ici mol et ça par litre. Ça, c'est sa notation scientifique. Si vous voulez vous amuser un peu. Alors ici, lorsque vous simplifiez les 10 puissance moins 2, les 10 puissance moins 2, vous allez avoir 1 demi. Alors 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc, ça veut dire tout simplement que la concentration de votre ion hydronium dans la solution S1 égale à 0,5. Quelle est donc son unité? Exprimée en mol, litre moins 1. Autrement dit, en mol par litre. Alors, une fois que j'ai la concentration en ion hydronium, pour te dire maintenant le pH, ça devient maintenant tout simplement de G. Je vais tout simplement dans la formule que vous avez dit ici. Ça veut dire quoi? Le pH de la solution, le pH de la solution S1, c'est égal à moins log de quoi? Je prends tout simplement cette solution comme par définition. Je remplace maintenant la concentration de la solution et de l'espèce H3O+ par sa valeur, sans son unité. Il dit bien sans son unité. Là, il y aurait ici 0,5. Tout simplement, je remplace ici. Parce que le pH n'a pas d'unité. Donc, à partir de là, je prends maintenant ma calculatrice scientifique et je tape cette grandeur-là dans la calculatrice. Donc, c'est apprenant, procédé disant que en utilisant de la calculatrice scientifique, vous allez aboutir à 0,3. Le pH d'une solution est sans unité. Alors, ça veut dire que le pH de la solution S1 est tout simplement 0,3. Donc, voici un peu comment il faut calculer le pH d'une solution. Si vous ne connaissez pas la concentration de cette solution en ion hydronium, vous pouvez déterminer ça comme la manière que nous venons tout simplement de faire. Donc, pour mieux assimiler cette notion, je vais vous laisser terminer tout ce tableau-là
vous prenez pour, pour la solution S2, S3, S4 et S5. Mais si vous avez rencontré des difficultés, faites-nous en savoir dans les commentaires et nous allons faire une vidéo spécialement sur ça pour mieux vous expliquer comment il faut terminer le pH des différentes solutions qui restent. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater les vidéos qui viennent.